Parlons foot avec vous, Emmanuel Galasso, comme tous les vendredis. Bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Bon, alors là, on est loin des roses rouges. Là, oui, ça y est, on enfile le maillot, on chausse ses crampons, parce qu'il y a eu un séisme dans le football français il y a quelques heures, alors que Ligue 1 Plus était annoncé comme diffuseur de la prochaine Coupe du Monde. C'est finalement beIN Sport qui a raflé les droits. Qu'est-ce que ça veut dire et surtout, quelles sont les conséquences pour le football français ? Alors, la première conséquence, et pas des moindres, c'est la démission de Nicolas Taverneau, président de LFP Média et Ligue 1 Plus. Il a annoncé officiellement hier soir parce qu'il est écœuré. Et honnêtement, je le comprends. Nicolas Taverneau, il y avait un accord qui avait été fixé. Un accord qui avait été fixé entre Ligue 1 Plus et la FIFA pour la diffusion de la prochaine Coupe du Monde. Un montant de 17 millions d'euros. Tout était ficelé. Cet accord était même vital pour la Ligue et pour sa chaîne Ligue 1 Plus. Ça aurait permis de gagner un nombre conséquent d'abonnés, de renflouer les caisses et de redistribuer cet argent à tous les clubs français. Mais beIN Sport est allé négocier en douce avec la FIFA et un deal secret a été conclu. Et l'accord préalable entre Ligue 1 Plus et la FIFA, il a soudain disparu. Tour de magie, la FIFA s'assoit sur tout ce qui a été fait. C'est une première dans l'histoire des droits TV. Ça n'a jamais été vu. Et derrière cette trahison, Maxime, il y a un homme. Nasser El Khelaifi. Bien sûr. Parce que Nasser, il a une double casquette, je le rappelle, quand même président du PSG et de beIN Sport. Ça s'appelle un conflit d'intérêts, il me semble, je dis pas de bêtises. On est bien d'accord. Parce qu'il se fiche évidemment totalement des droits TV. Il sait que le PSG est beaucoup trop puissant pour s'en inquiéter, contrairement à tous les autres clubs français qui, eux, sont sous perfusion de ces droits télé depuis des années. On le dit, on le répète. Donc aujourd'hui, il faut dire les choses clairement. Nasser, en allant négocier au nom de beIN Sport contre Ligue 1 Plus pour ses droits TV, il est devenu le fossoyeur du football français. Ah, clairement le fossoyeur. Ah oui, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce que fait Nasser. Pour moi, il le fait sciemment. Et il serait temps, je le dis Maxime, il serait temps que les médias et les acteurs du foot arrêtent d'être conciliants avec ce cher Nasser El Khelaifi. Parce qu'aujourd'hui, la Ligue 1, c'est devenu le dîner de cons. Nasser, il prend tous les présidents de clubs pour des François Pignon. Et eux, en retour, ils lui disent merci. C'est magnifique. On en est là aujourd'hui dans le foot français. Et pendant ce temps, l'horizon s'obscurcit. J'ai très peur, je vous le dis, j'ai très peur que la chaîne Ligue 1 Plus disparaisse. Et ça créerait une nouvelle crise des droits télé et le football français ne se relèverait pas d'une nouvelle crise des droits télé. Et c'était un sujet absolument majeur à aborder parce que derrière ce qui peut paraître être seulement une bataille entre des chaînes, vous l'avez très bien dit, c'est l'avenir de beaucoup de clubs français qui attendent mais vraiment la diffusion de la Ligue 1 et donc voilà, l'argent qui est censé tomber de ces droits TV, réellement on va dire comme la Saint-Glinglin comme on disait à une époque, même si cette expression mériterait d'être bannie. Merci beaucoup Emmanuel Galasso qu'on retrouve donc tous les vendredis après le journal de 7h30 pour Parlons Foot, de cette démission et forcément on va dire de cette façon de torpiller le droit de certains clubs pour la diffusion qui va certainement continuer de faire parler. Merci beaucoup.